Allez, bonsoir, c'est parti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue dans ma cuisine en ce lundi soir de Pentecôte. Voilà, moi je suis ravie de vous accueillir. On va préparer le repas ensemble. On va préparer une tarte savoureuse avec des légumes de saison qui arrivent, des tomates, des courgettes et des aubergines. Voilà, vous savez que j'adore les tartes, donc j'aime bien vous proposer des idées variées. Et ça en est une. Allez, je vous attends, je suis en train de défaire juste ma pâte feuilletée. On va pouvoir prendre une pâte feuilletée, une pâte brisée, que vous faites maison, que vous avez toute prête au choix. Voilà, en fonction de vos envies, vos besoins aussi, puisque la mienne elle est sans gluten. Bonsoir Sylvie, j'espère que vous allez bien, que le week-end s'est bien passé. Voilà, sous le soleil ici, du côté de Toulouse, la chaleur, hein. Donc c'était chouette. Alors du coup, on va utiliser également le moule à tarte couronne. Je l'utilise beaucoup, il est revenu dans la gamme Aura. Et c'est vrai que j'adore l'utiliser, c'est vraiment un de mes chouchous au niveau des moules familiaux. J'adore du coup la forme, donc voilà, ça c'est vraiment le moule à avoir. Si vous ne l'avez pas encore, faites-vous plaisir, c'est la fête des mères du coup le week-end prochain. Pensez-y, c'est vraiment un moule très sympa pour l'été, pour faire plein de choses. Autant des tartes sucrées, des tartes salées, des tartes folles, voilà, c'est très sympa en présentation. Vous allez vous allez avoir un effet bluffant sur votre table de cet été, sur votre buffet, le moule à tarte tout couronne, voilà. Il est juste trop sympa. Du coup, voilà, moule à tarte, une pâte au choix. Et après, on aura besoin d'oignons, une courgette, une aubergine, de l'ail. Ça, c'est ma petite touche. Un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et également de la tapenade, puisque l'originalité de cette recette, ça va être de la tapenade. Alors vous allez me dire, bah, j'aime pas la tapenade, je sais qu'il y en a pas mal qui l'aiment pas parce que du coup il y a des anchois dedans, c'est assez fort, je le comprends. Il n'y a pas d'obligation, on peut faire sans, on peut remplacer par du pesto. Vous pouvez mettre du pesto si vous préférez, tout ce qui est pesto. Alors on peut mettre du pesto de basilic, on peut mettre du pesto rosso également. Vous voyez, il y a pas mal de petites alternatives. Donc, moi j'ai déjà fait avec du pesto de basilic, c'est aussi très bon. Bonjour Marie. Allez, alors vous savez que cette semaine, ça va être un peu court en live, puisque je ne serai pas dispo, du coup je m'en vais à Dijon, je monte à Dijon avec mes collègues Guy de Marle, on va fêter, on va avoir une grande convention. Donc c'est quoi une convention? C'est un grand rassemblement où pas toutes les conseillères, puisqu'on a le privilège d'être invité cette année, on n'est que 300 sur les 6000 conseillers en France, donc voilà. Donc je fais partie des privilégiés, donc on va avoir une belle journée, une belle soirée, puisqu'aussi il y a une soirée. Donc ça va être très sympa et j'ai vraiment hâte d'y être. Donc du coup je ne serai pas là cette semaine, voilà, puisque je monte sur Dijon. Bonjour Béatrice. Allez, on y va. Première étape, on va s'occuper de la pâte, puisque je l'ai sortie. Je vais la mettre du coup dans mon moule. Alors moi c'est une pâte feuilletée sans gluten. Pourquoi j'ai pris ça? C'est parce que je l'avais du coup, j'avais dans le frigo, j'ai toujours une pâte sans gluten d'avance, donc je voulais l'utiliser. Mais parfois ça m'arrive de faire aussi mes propres pâtes, du coup brisées ou autres, hein, mais bon, là je le fais au plus rapide aujourd'hui. Donc je vais mettre ma pâte dans le moule et je vais, vous me l'avez déjà vu faire une jolie petite présentation en prenant un couteau et en étant délicat pour ne pas couper le moule. On va faire des petits triangles comme ceci. Voilà. Puisque ces triangles, on va les retourner après sur la tarte. Alors ça, c'est vraiment très chouette à faire, hein, c'est très joli. Je vous invite à le faire sur vos tartes si vous avez du coup, une tarte en préparation. Et si vous voulez tester celle-ci, voilà, vous faites donc du coup des petites incisions comme ça, hein, autour du rond. Et on laisse pour l'instant la pâte du coup, voilà. Alors il fait chaud, donc ça colle très vite.
ça va très vite. Mais bon, je l'ai mise, c'est très bien. Allez, on y va. On va du coup mettre en chauffe la poêle parce que du coup, je vais quand même faire pré-cuire mes aubergines et ma courgette. Ça sera meilleur ainsi que les oignons. Ça va donner vraiment plus de goût à la pâte, à la tarte, pardon, le fait de les faire pré-cuire. Donc de les faire un petit peu sauter, revenir. Donc je prends un oignon, je vais le peler et je vais le couper en morceaux. J'en ai un petit fond, un tout petit fond là, je vais l'utiliser aussi, que j'ai mis sous vide du coup, pour pas le... Voilà, pour l'utiliser. J'ai ouvert mon réfrigérateur, je me suis dit, hop, celui-là, il faut que je l'utilise. Les oignons sous biceps, c'est trop génial, on peut les garder vraiment très longtemps, une dizaine de jours facilement. Donc quand vous en pelez, allez-y, pelez-en plusieurs. Comme ça, vous n'avez plus qu'à ouvrir. Donc là, j'émince, c'était plutôt le terme que je cherchais. J'émince mon oignon, du coup, et je vais le faire revenir avec l'aubergine aussi. Donc on va mettre l'aubergine. Voilà, le but c'est qu'on amène un petit peu de moelleux. Je vais la peler un tout petit peu. Alors avec mon couteau, mon super couteau, ça va vite, j'ai pas pris l'économe. Voilà, je pèle pas tout, je pèle un tout petit peu. J'aime bien laisser de la peau parce que du coup ça donne quand même un peu de couleur. Je la coupe en deux. Voilà, et je vais l'émincer. Alors je ne fais pas la mandoline parce que j'ai envie d'avoir un peu d'épaisseur quand même. Je préfère mettre un peu d'épaisseur pour ma tarte, ça sera meilleur. Voilà, mais quand on a un bon couteau, ça va super vite. Donc là, on y va. Je remets un fond d'huile. On ne lésigne pas sur l'huile d'olive. Bon, ça permet de vraiment, surtout l'aubergine, c'est un légume qui aime bien avoir de la... Coucou Maggie, bonjour Ménica, bonsoir Nadège. Je vois que c'est l'heure, en plus vous étiez beaucoup en week-end, donc vous êtes là, c'est chouette. Alors, hop. Donc on y va. Donc là je fais revenir. Voilà, donc là je suis sur du feu un peu vif pour vraiment... L'idée c'est vraiment de ramollir un petit peu mes légumes. Voilà, donc c'est vraiment l'idée. Allez, on laisse faire, on s'attaque à la courgette aussi. La courgette, je ne la pèle pas. C'est une courgette que j'ai achetée de chez mon producteur, donc je sais d'où elle vient, voilà, donc je ne la pèle pas. Pas encore du mon jardin. Elles sont toutes petites, comme ça pour l'instant. Coucou Maggie. J'espère que tu es prête pour Dijon. Maggie, viens avec moi. Ça va être chouette. Une belle expérience entre collègues, conseillères, rencontrer le staff de Guy de Marle. Tellement chouette ces conventions. Allez. Donc là, je remue. On y va. Donc je disais oui que celle de mon jardin était comme ça. Pour l'instant, les courgettes, c'est pas encore prêt. On a eu de l'eau, on a eu du soleil, ça devrait. Donc là, je poivre, je sale. Hop. Voilà, je laisse ça sur le feu. Je baisse un petit chouïa. Voilà, je vais m'occuper des tomates. Donc les tomates, je ne les fais pas poêler parce que du coup, j'ai pas envie qu'elles soient trop flap-flap. Maggie, tu te prépares. Bon, trop bien. Donc on part mercredi. Voilà. En voiture, parce que pour aller à Dijon, c'est pas pratique. Du coup, de Toulouse, c'est pas... Voilà. Mais bon, en voiture, c'est sympa aussi. On va pouvoir parler, papoter. Donc les tomates, je les coupe en rondelles. Je vais un petit peu les épépiner. C'est pas les tomates encore du jardin.
Elles sont toutes petites pour l'instant, mignonnes. Je les bichonne. Voilà, donc je coupe mes tomates. D'une autre main, je surveille mes légumes. Il faut un petit peu de temps, hein, vraiment pour que ça ramollisse bien. Voilà, on remue. Est-ce que j'ai un couvercle qui traîne par là? Vous savez que j'aime bien utiliser mon... Alors le grand, je ne sais pas où je l'ai mis. Je vais mettre celui-là, ça va accélérer un petit peu la cuisson, hein, le fait de mettre le couvercle. Voilà, là je suis sur les tomates. Donc on coupe les tomates en rondelles, tranquillement. On va les laisser un petit peu s'égoutter. Alors qu'est-ce que vous avez prévu de bon ce soir du coup? Dites-moi, quel est le menu? Est-ce que cette tarte vous fait envie? Vous allez la refaire? J'ai reçu plein de belles recettes en tout cas. Hein, bravo à celles qui m'ont envoyé les recettes ce week-end. N'hésitez pas à m'envoyer vos recettes aussi. Vous savez que j'aime bien les repartager. Hein, c'est toujours sympa de voir un peu ce que vous faites avec les moules. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos recettes par Messenger, par SMS si vous avez mon téléphone. Pardon, j'ai pris de l'ail frais. Je suis en batterie faible, j'ai oublié de charger mon portable. Je pense que je vais aller je vais le charger en cours. J'ai peur que ça saute. En fait, j'ai pas du tout fait attention que j'étais en batterie faible. Je reviens dans 2 secondes, le temps que tout ça cuise. Hop. Et ça accélère bien. Hein. Bon, allez, je tente. J'espère que ça ne va pas couper. Alors, du coup, ça cuit. Mon ail, il est pelé. Mes tomates sont prêtes. Je vais étaler ma tapenade. Donc, pour ceux qui arrivent, ma recette est à base de tapenade. Donc, tapenade, vous la faites vous-même, vous la achetez hein, aussi dans le commerce. Voilà, ça va vraiment donner un coup de fouet à cette tarte. Ça va vraiment être puissant. Et donc j'ai dit au début que si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre du pesto à la place, pesto vert ou pesto rouge, hein, donc c'est au choix. Donc là, je tapisse de tapenade. Voilà. Donc on en met comme on aime. Moi, on adore ça. C'est quelque chose que vraiment qui... Pour moi, la tapenade, c'est signe d'été, c'est signe de Provence, de chaleur, voilà. Allez, ça commence à ramollir. C'est pas mal. Voilà. Alors quand vous avez le temps d'être tranquille, vous laissez hein, bien confire le tout. L'idée c'est que ça se ramollisse bien, surtout les aubergines. On laisse encore un petit peu. Voilà. Je vais préparer mon ail. Est-ce que vous avez déjà fait du coup ce type de tarte à la tapenade du coup? Tapenade et légumes, ça, vous avez déjà testé? Je vous invite à le faire. Hein. C'est vraiment délicieux. Bon, l'ail frais, pareil, testez si vous pouvez en trouver. C'est vraiment un ail qui est très agréable, qui est plus doux hein, que l'ail sec. Et moi, je vais juste le presser en fait sur les légumes. Je vais le presser dans ma tarte et ça va vraiment amener du peps. Du coup, voilà. Alors, on est pas mal. Hein. Bon, je vais arrêter. Même si les courgettes ne sont pas encore trop ramollies, les aubergines le sont. Allez. Hop. Alors après, vous faites comme vous le sentez, vous le disposez comme vous le sentez. C'est joli de faire une alternance en fait entre
Alors je vais enlever ça, que ça coule un petit peu avec le jus des tomates. C'est sympa de faire une alternance entre les courgettes, les aubergines et les tomates. Vous faites comme vous pouvez. Moi je vais essayer de pas me brûler surtout. Voilà, donc je vais faire cette petite alternance. Voilà, une aubergine, une courgette, un peu d'oignon aussi. Voilà, donc on y va. Et le fait que ça soit en rond comme ça, que la tarte couronne soit arrondie, ça va faire vraiment joli, hein, cette superposition un peu comme le tien. Voilà, donc j'alterne aubergine, courgette, hop, tomate. Ça prend un petit peu de temps, mais bon, ça va, c'est rapide. Hein. C'est pas non plus... hop. Voilà. C'est chaud, je me brûle. Donc faites-le un peu à l'avance, là, le mélange, si vous craignez le chaud comme moi. Enfin, comme moi. Je crains, mais ça va. Et faites-le un peu à l'avance, voilà, le temps que ça tiédisse aussi. Hein. Moi, je prends des risques, du coup, en live, vous le savez. Hop. Voilà. Et c'est une tarte qu'on peut manger, voilà, autant aussi bien tiède que froide. L'été, elle est parfaite, voilà, pour s'il fait très chaud, vous la mangez froide. Et ça peut être très sympa de la servir avec une burrata aussi, vous voyez. Dans le creux là de la tarte couronne, vous mettez une burrata. Ça peut être une belle idée, d'ailleurs, je vous le ferai tout à l'heure, puisque j'en ai une au frigo. Et puis on en met pas mal de légumes, hein. Vous savez que moi je suis très fan de légumes, donc voilà, on peut bien serrer, on peut bien garnir en légumes. Et ça c'est chouette, voilà. Allez. C'est là il faudrait que j'ai ma petite vidéo rapide, que je fais souvent. Comme ça vous verriez, mais bon. Ça n'a pas le charme du live, j'avoue. Hop, alors, les tomates là, elles sont pas encore, hein, c'est pas la saison, hein, elles sont encore pleines d'eau, on va dire, puisqu'elles viennent de serre souvent, donc pas hésiter à bien les égoutter. Alors, on va pouvoir oublier les oignons, je les mettrai un petit peu dessus aussi, voilà. En quantité, donc il y a une aubergine, une courgette, j'ai pris 2 tomates, voilà, mais après ça dépendra de la grosseur de votre courgette aussi. J'ai pris une courgette qui était pas mal, hein, une aubergine qui était aussi belle. Voilà. Et là, je vais essayer de tasser un petit peu, de rajouter un max de légumes. Là, j'ai fait on va dire mon visuel. Et maintenant, je complète. Pour mettre un peu plus de légumes, je mets des petits oignons aussi dessus. Ça fait joli, j'intercale. Voilà, pour essayer de tout caler. Et que ça soit gourmand. Hop. Donc Maggie, j'ai vu que tu l'avais faite déjà. Voilà, est-ce que ça vous plaît du coup? Qui n'aime pas la tapenade? Je suis sûre qu'il y en a qui n'aiment pas la tapenade du coup. Alors, il faut dire que dans le nord de la France, hein, vous n'êtes pas trop habitués à manger. Voilà, c'est vraiment... la tapenade, c'est plutôt du sud. Sylvie a dit super, donc je suppose que Sylvie aime la tapenade. Voilà, vous voyez, donc c'est très chouette hein, si vous recevez du monde. Voilà, vous avez du monde, vous faites ça avec une salade ou en garniture aussi pourquoi pas, un accompagnement d'une grillade aussi, ça peut être très sympa. Hein. Vous allez bluffer là vos convives. Hein. Allez, je continue ma garniture. Je vais rajouter un peu de tomate aussi. Hop. Voilà, en tout cas, c'est super coloré. Vous voyez, de la couleur dans l'assiette, on en a. Et ça, j'adore. Voilà. Voilà, au niveau tomate, c'est bon. Il me reste plus que ça. Un petit peu
d'aubergine. Allez, puis là au four à peu près, ben, ça va partir pour 35 minutes on va dire hein, de cuisson du coup. 35 minutes de cuisson, c'est voilà, pour que le temps que tout confise. Je finis par mes oignons. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Des oignons. Il n'y a pas besoin du coup pour l'instant de retourner quoi que ce soit. On va le faire à la fin, vous voyez. Je ne me suis pas occupée de retourner la pâte. Mais je vais vous montrer. Là, je finis avec les oignons pour ne pas les oublier. Ça va amener vraiment de l'onctuosité, hein, l'oignon. De la sucrosité aussi. Et puis, moi je vous fais, c'est ma petite touche aussi. Je vais du coup, à la fin quand ça sera cuit, je vais préparer mon ail du coup frais, hein, mon ail frais qui est ici. Voilà, je ne vais pas le mettre à la cuisson. Une fois que la tarte sera cuite et sortie, je vais mettre du coup de l'ail frais dessus et je vais mettre aussi du basilic frais du coup haché. Voilà. Alors du coup, bonjour Martine, bonjour Annie, pardon. Ben voilà, le replay aussi, c'est très bien. Hein. On le regarde quand on veut. Après voilà, Annie, c'est une tarte du coup hein, aux légumes que je viens de faire. Donc voilà, il n'y a rien de trop compliqué. C'est juste la présentation qui est sympa. Et après je vais, alors voilà, ma pâte a bien chaud. Ça j'en étais sûre, les pâtes sans gluten c'est la catastrophe. Elle a bien collé. Hop, bon, je vais limiter la casse. Les pâtes sans gluten, vous les connaissez, enfin vous les connaissez pas, mais elles sont collantes, elles sont, voilà. Il y a beaucoup d'amidon, donc là, elle a chaud. Allez, on essaye. Elle s'est collée en fait au moule, vous voyez. C'est un peu la catastrophe, mais on va y arriver. Hop, donc là, je retourne ma pâte. Ça fait colle. Ah, ça sera pas beau, hein. Mais bon, ça sera bon. Voilà. Donc, le mieux, c'est vraiment de faire à l'avance les légumes. Faites à l'avance les légumes pour qu'ils soient froids, hein, pas chaud comme j'ai fait. Sinon, c'est un peu cata. Mais ça va, j'ai réussi à sauver mon truc. Je rajoute un petit filet d'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive, c'est la vie. Hop, voilà. Ça part au four et donc voilà, sortie du four, je mets mon ail pressé, je cisèle mon basilic pour encore plus de saveur. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît en tout cas. La recette arrive, elle va être sur le club, vous l'aurez. Voilà, donc si vous voulez plus d'infos, vous m'envoyez des petits messages privés. Et si vous voulez voilà, vous faire plaisir pour la fête des mères, le moule tarte aux couronnes, il est sur la boutique, il est dispo. Il est juste génialissime, voilà, pour plein de choses. Voilà. À très bientôt, bonne soirée, bon appétit!